Bonjour et bienvenue à cette présentation de la lecture intuitive et soins de l'aura et des chakras. Alors, moi, mon nom est Sylvain Bélanger. Ça fait quand même plusieurs années que je fais des pratiques intuitives, que je fais de la thérapie intuitive, c'est-à-dire que je rencontre des gens, que je fais des lectures intuitives de leur énergie et que je les aide à voir clair dans leur démarche, qu'elle soit orientée sur la santé physique, énergétique, psycho-émotionnelle, spirituelle. On touche un petit peu tous les domaines selon la demande que les gens me font. Et ça fait donc plusieurs années que je fais ça. Et j'enseigne depuis plusieurs années également ce que j'appelle la pleine conscience intuitive, qui a pour objectif donc de vous donner les bases pratiques pour être en mesure de devenir un thérapeute, si vous le souhaitez, ou encore de développer des propres outils sur vous-même pour apprendre à vous soigner et à développer une plus grande connaissance de vous-même. Donc ça, c'est un peu la démarche de la pleine conscience intuitive que je propose. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager donc un enseignement, en fin de compte, qui est proposé pour la première fois, en fait, à tous, qui s'appelle donc lecture intuitive et soins de l'aura et des chakras. C'est-à-dire que tous les gens qui voulaient commencer l'enseignement de la pleine conscience intuitive devaient passer par un week-end qui était le week-end Mission de vie, transformation de l'être, qui avait pour objectif donc de vous présenter les bases pratiques de la pleine conscience intuitive, c'est-à-dire développement de la lecture intuitive, développement de la déprogrammation de la mémoire cellulaire, et développement des soins énergétiques. Et on apprenait à le faire sur soi et sur un partenaire. C'est ça le programme de cet enseignement-là, qui existe sous la forme présentielle lorsqu'il est disponible et sous la forme en ligne également lorsqu'il est disponible aussi. Et maintenant, donc, on m'a demandé de proposer un nouvel enseignement qui soit donc autonome, c'est-à-dire que les gens peuvent le suivre sans passer par le même enseignement que le week-end Mission de vie, transformation de l'être. Et c'est ça qui a été ma réponse, c'est-à-dire que c'est le deuxième enseignement, en fin de compte, c'est la deuxième étape de la formation professionnelle qui s'appelle lecture intuitive et soins de l'oreille et des chakras. Et c'est un enseignement qui peut se faire d'une façon autonome parce qu'on commence vraiment la première journée ou le matin avec vraiment comme si les gens ne savaient rien et on apprend tout doucement à mesure qu'on avance et qu'on progresse dans l'apprentissage, mais on apprend à développer complètement d'autres outils que ceux qui ont été vus lors du premier week-end. Donc, que ce soit pour la lecture intuitive, la déprogrammation et les soins, vous allez voir que les outils ou les techniques utilisées sont complètement différentes, mais elles sont complémentaires. C'est ça qui est intéressant. Il faut savoir que lorsqu'on veut développer son intuition, il est important de ne pas rester dans ce que moi j'appelle nos pantoufles. Et nos pantoufles, c'est qu'on peut très facilement sombrer dans la facilité, c'est-à-dire je me sens confortable, j'ai appris deux, trois trucs intuitifs et je cherche simplement à appliquer toujours la même méthode. Et ça peut être évidemment confortable de le faire, mais en même temps, ça peut me mettre dans une situation où je peux développer une forme de paresse qui fait que mon intuition ne va pas se développer nécessairement parce que je vais finalement développer une recette qui perd de sa qualité intuitive, justement parce qu'on ne fait que répéter un processus qui nous réconforte, mais qui ne nous met pas en relation avec le processus intuitif. Donc, c'est pour ça que je trouve ça important, lors de ces deux enseignements-là, justement, qu'on propose des techniques très disparates pour permettre, justement, à ce que cette idée des pantoufles, on cherche à s'en sortir le plus possible pour arriver, donc, à développer des habiletés de plus en plus riches et de plus en plus intéressantes. Donc, cet enseignement lecture intuitive et soins de l'oreille des chakras, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est des enseignements pratiques dans lesquels on apprend sur soi pour commencer à faire une évaluation de notre aura. Et ça se fait à travers donc la présentation des 8 conditions énergétiques que l'on retrouve chez un être humain. C'est-à-dire que dans l'aura, il y a donc des perturbations énergétiques que l'on va observer. Donc la première condition, évidemment, c'est l'équilibre, bien sûr, qui représente le potentiel santé optimal. C'est-à-dire qu'une personne qui a un champ d'énergie équilibré a un potentiel de santé optimal, c'est-à-dire une personne qui va vieillir le moins rapidement possible. C'est-à-dire qu'elle va vraiment fonctionner avec un corps qui fonctionne optimalement, donc qui ne va pas vieillir aussi rapidement que quelqu'un qui, par exemple, serait hyper stressé, hyper angoissé, hyper fatigué, etc. Donc, toute l'idée de ces autres conditions énergétiques appelées l'équilibre, c'est de refléter justement la personne qui perd de son potentiel santé. Donc, vous avez le désalignement qui est relié souvent à des traumatismes. Vous avez l'hyperactivité qui va donc indiquer que le champ énergétique pulse trop fortement et qui va refléter souvent des gens qui sont très dans l'action, qui sont très dans le mouvement, qui sont très à l'aise vers le monde extérieur et qui vont finalement facilement se perdre dans le mouvement de la vie. Alors ça, ce sont des gens qui vont effectivement dépenser beaucoup d'énergie inutilement
Et s'il reste dans cet état-là, il risque évidemment de sombrer dans ce qu'on appelle l'hyperactivité surchargée, qui est une condition un peu plus aggravée de l'hyperactivité et qui va faire que la personne va commencer à s'épuiser ses ressources vitales et à créer peut-être de l'inflammation chez elle. Et vous avez ensuite, si elle reste dans cette condition-là, elle va sombrer dans l'épuisement, l'hyperactivité épuisée, dans lequel, évidemment, son champ énergétique va s'effondrer, tout simplement, parce que la personne n'aura plus les ressources vitales pour être en mesure de faire face à cette condition qu'elle aurait souhaité préserver. Donc, évidemment, là, je vous parle de ça, puis ça fait un peu dramatique, mais sachez évidemment que dans la pratique intuitive, qu'est-ce qui est proposé, justement, c'est de comprendre que ces conditions énergétiques-là, elles peuvent être renversées. C'est ça la bonne nouvelle. C'est-à-dire que si on apprend justement à développer l'habileté intuitive, la lecture intuitive, la déprogrammation, les soins, on apprend justement à influencer cette énergie-là de façon à ce qu'on puisse se rapprocher le plus possible de l'état d'équilibre. Vous avez également l'hypoactivité, qui est un champ énergétique qui ne pulse pas très rapidement. Au contraire, il ne pulse pas assez. Puis même, on a une tendance à dire vraiment que l'énergie, elle ne se déploie pas beaucoup. C'est quelqu'un qui est plutôt lent, quelqu'un qui est plus dans l'introspection intérieure, qui est plus dans l'hypersensibilité, qui est plus dans un processus justement où il se protège. Et il ne va pas aller vers l'extérieur, mais il va plus rester dans l'intérieur de lui. C'est quelqu'un, donc, qui va avoir tendance à être beaucoup dans la lenteur, dans l'hésitation. Et évidemment, s'il reste dans cet état-là très longtemps, bien évidemment, les organes fonctionnent beaucoup moins fortement aussi, ils sont tous dans un métabolisme lent. Si la personne reste comme ça, bien, elle va sombrer dans l'hypoactif surchargé. Alors, l'hypoactivité surchargée, bien évidemment, c'est qu'il y a une accumulation d'énergie, la congestion a pris forme, l'énergie circule de moins en moins bien, et si elle reste comme ça, bien, elle va sombrer dans l'épuisement, qui est un effondrement, encore une fois. Et comme je disais tout à l'heure, bien évidemment, ça c'est simplement pour évaluer, identifier quelque part à quoi ressemblera. Vous l'avez compris aussi que ces 8 conditions énergétiques-là, elles s'appliquent aussi aux chakras. C'est-à-dire que, et même aux organes du corps humain, et même à la cellule du corps humain. Vous avez compris sans doute ici que ces 8 conditions énergétiques-là peuvent être très variables dans notre corps. C'est-à-dire que mon épaule peut être hyperactive, mon autre épaule peut être hypoactive, pour donner un exemple. Je peux être surchargé dans ma gorge. Vous voyez, c'est là qu'on comprend quelque part que cette façon de comprendre le champ énergétique d'une personne, de se comprendre notre champ énergétique, bien, nous permet, nous, d'arriver à désigner des conditions et ensuite aborder ces conditions énergétiques-là avec la lecture intuitive, des programmations et soins, pour développer une compréhension de ce qui est présent, de faire des actions pour le rétablir, etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder pour commencer avec la chlora et les chakras, donc d'apprendre à travailler sur ces conditions énergétiques-là et de chercher justement à favoriser donc l'augmentation du potentiel santé pour que la personne soit le plus équilibrée possible dans sa structure énergétique. Ensuite, on va aborder donc des techniques de soins qui vont s'intégrer à la lecture intuitive tout le temps. Donc, vous avez ouverture et fermeture des chakras, vous avez l'équilibre par les couleurs, vous avez la circulation rotatoire, vous avez la circulation mouvement ascendant et descendant, et vous avez la circulation entre les axes. Alors, ce sont toutes des techniques qui reflètent un peu la même dynamique, c'est-à-dire que ces techniques-là, elles vont servir à quoi? Elles vont servir dans un premier temps d'interagir avec mon corps, d'interagir avec mes cellules, d'interagir avec mon chakra, avec mes glandes endocrines, avec l'ensemble de mon corps, pour voir de quelle façon que mon corps va réagir à ces interactions que j'ai avec lui et qui vont me permettre ensuite donc d'aborder la lecture intuitive par le questionnement, l'interrogation, qui vont me permettre de comprendre davantage ce qui est présent et ensuite évidemment de passer par la déprogrammation et les soins pour chercher à rétablir l'équilibre dans tout ça. Donc, vous voyez que c'est une série de techniques que vous allez faire sur vous-même qui vont vous permettre, finalement, après tout ça, d'avoir une très bonne idée, à quelque part, de comment vous gérez votre énergie vitale dans votre structure des chakras. Évidemment, on va expérimenter également ce qu'on appelle la montée de la Kundalini, c'est-à-dire des techniques qui vont nous permettre de mieux comprendre de quelle façon qu'il est possible de favoriser une position d'alignement. La position d'alignement, c'est l'être humain qui a 2 pieds sur le sol et qui a la tête vers le ciel et qui cherche justement à favoriser donc une circulation optimale dans son corps pour permettre la stimulation de la glande pinéale. Donc ça, c'est quelque chose évidemment qu'on va explorer. On va mettre en lumière également le cerveau quantique, c'est-à-dire cette capacité de comprendre vraiment que notre conscience, notre champ d'énergie globalement, notre aura, est un cerveau. C'est une conscience intelligente qui dépasse ce que nous, on connaît de notre cerveau, de notre tête. C'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large. Et on va apprendre donc à découvrir tout ça, comment on peut apprendre à le développer d'une façon de plus en plus importante et de plus en plus riche. Évidemment, après cet enseignement-là que vous avez appris à aborder sur vous-même, vous allez apprendre ensuite à l'aborder sur un partenaire, puisque dans les enseignements que moi je donne, il y a toujours une pratique sur soi,
qui nous permet d'apprendre à découvrir le langage intuitif qui nous appartient, parce que ce langage intuitif-là se manifeste comment? Il se manifeste par des images, par des sensations, ou par des voix, ou des mots, ou des sons qu'on va entendre. Alors évidemment, l'idée de la pratique intuitive, c'est de développer la position de témoin qui va nous permettre donc de reconnaître ces perceptions-là et d'interagir avec elles afin d'établir une communication, un échange qui va nous permettre de comprendre la raison d'être de ces perturbations, de ces manifestations-là, et de nous permettre par la suite, par des actions thérapeutiques, de chercher à rétablir tout ça. Et c'est ça qu'on va beaucoup faire dans chacune des techniques que je vous ai proposées au niveau des chakras et de l'aura. Ce qu'on fait, c'est qu'on va donc interagir avec notre corps, on va interagir, on va faire des actions, on va constater que les actions vont entraîner des réactions physiologiques dans notre corps, et ensuite, bien évidemment, nous, on va passer à la lecture intuitive, des programmations et soins pour rétablir l'équilibre dans chacune des structures, de façon à ce que notre énergie de nos chakras puisse être perçue d'une façon plus harmonieuse et plus équilibrante à l'intérieur de soi. C'est vraiment comme ça qu'on va procéder pour parvenir à rétablir l'équilibre de notre structure de nos chakras. Et quand on va le faire sur un partenaire, bien évidemment, on va chercher simplement à interagir de la même façon sur celui-ci. C'est-à-dire que moi, je suis ici, vous pourriez être sur une caméra Zoom ou vous pourriez être devant moi. La démarche va être un peu la même, c'est-à-dire qu'on va apprendre justement à constater que ma conscience peut voyager grâce au support imaginaire et peut me mettre en relation avec une personne devant moi. Et cette capacité que j'ai de voyager vers cette personne-là et de me mettre en relation avec elle va me permettre de constater qu'il y a des images, des sensations ou des mots qui vont émerger de cette personne-là. Et moi, je vais faire des actions pour chercher donc simplement à équilibrer ce que je vais percevoir à travers les diverses actions, les diverses techniques autour des chakras qui vont être proposées et qui vont nous permettre donc de découvrir que ces techniques-là que l'on effectue sur un partenaire, bien évidemment, elles nous amènent à avoir de l'information sur notre partenaire. Et ça, c'est souvent fascinant. Quand on commence à faire ce genre de technique-là sur un partenaire, on se rend compte justement qu'on a accès à de l'information alors que la personne, on ne la connaît pas, on ne sait rien d'elle et on arrive à obtenir de l'information très pertinente sur cette personne-là. Ça nous rassure, ça nous développe la foi, je le dirais, la foi envers notre propre outil intérieur, puisqu'on ne nous a pas enseigné, nous, en tant qu'êtres humains, à faire confiance à notre outil, notre support imaginaire. On a cherché plutôt à diminuer sa compétence à cet outil imaginaire-là en disant c'est de l'imagination, c'est pas sérieux, c'est ça, oublie ça. Et il faut bien comprendre que, à mon sens, à moi, l'imaginaire, c'est notre moyen de voyager dans l'univers superlumineux. C'est-à-dire que moi, grâce à ce monde imaginaire, à ce véhicule imaginaire-là, je peux voyager dans mon propre corps, pour voyager dans mes cellules, donc découvrir quelque part l'intelligence globale dans mon être, mais je peux également voyager chez un autre humain pour voyager dans celui-ci, puis accéder à cette sagesse intelligente qui est en lui. Tout comme je peux communiquer avec un arbre, je peux communiquer avec le ciel, avec une étoile, avec une planète. Bon, vous voyez, il y a plein de possibilités avec un animal, bien sûr, etc. Donc, il y a énormément d'applications à tout ça. Mais pour être capable de l'appliquer, tout ça, il faut être, dans un premier temps, être en mesure de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est ça un peu que cet enseignement-là, lecture et soins de l'oreille des chakras, vous propose, c'est qu'à l'intérieur de cet enseignement-là, vous avez des outils qui vont vous permettre de mettre en application les grandes bases pratiques de la pratique de la pleine conscience intuitive. Donc, évidemment, ceux qui n'ont jamais suivi la pratique de la pleine conscience intuitive sont bienvenus. Ceux qui ont déjà suivi le premier week-end ou qui ont suivi d'autres enseignements avec moi sont le bienvenu aussi. C'est un enseignement, effectivement, qui est ouvert à tous. Donc, il n'y a pas de limite à ce sujet-là. Et cet enseignement-là, évidemment, bon, il peut être vu en présentiel. Donc, en présentiel, ça veut donc dire que ça se fait en 2 jours. Alors, régulièrement, cet enseignement-là peut être donné sous la forme de 2 jours en présentiel. Il suffit simplement, donc, de vous informer des prochaines dates. Sous la vidéo, normalement, vous pourriez peut-être avoir de l'information à savoir quelles sont les prochaines dates dans lesquelles cet enseignement-là sera proposé en présentiel. Et il existe également un enseignement en ligne. Alors, cet enseignement en ligne, je vais vous le présenter parce qu'il se distingue de l'enseignement en présentiel. En présentiel, c'est un enseignement donc de 2 jours, donc de 9h à 5h, quelque chose comme ça. Et vous avez donc un cahier de notes qui vous est remis et vous avez donc un enseignement qui vous est donné pendant 2 jours en pratique en individuel et en pratique de 2. Parce que vous allez expérimenter la pratique personnelle et professionnelle dans le cadre de cet enseignement-là. Dans le cadre de l'enseignement en ligne, maintenant, vous allez avoir 4 modules de 3 heures chacun à peu près, dans lesquels vous allez découvrir la pratique de la pleine conscience intuitive appliquée à la lecture intuitive et soins de l'oreille des chakras. Donc, vous avez ces enseignements en replay, en fait, que vous allez pouvoir visionner à votre rythme, quand vous le souhaitez, quand vous êtes bien disponible, etc.
Et vous avez des webinaires d'intégration ou d'approfondissement qui vont avoir lieu. Donc, à chaque fois que vous avez terminé un module d'enseignement en ligne, vous allez normalement avoir la possibilité de suivre un webinaire qui va être un webinaire d'approfondissement, c'est-à-dire qu'on reprend on répond aux questions que vous pourriez avoir après avoir expérimenté le fameux module que vous avez suivi. Et ensuite, je vais faire des approfondissements. Donc, je vais vous proposer un approfondissement de ce qui était vu lors du module. Et vous allez avoir également une démonstration que je vais faire avec une personne de la salle virtuelle dans laquelle je fais une démonstration de comment, de la pratique qui a été apprise lors du module. Donc, je pense que ça devient quelque chose d'assez intéressant et assez riche. Hein? C'est-à-dire que l'enseignement présentiel a ses avantages, mais l'enseignement en ligne vous permet d'aller chercher peut-être des petits plus également qui sont intéressants aussi. Donc, c'est deux volets, deux façons d'aller chercher l'enseignement qui peut vous être profitable. Donc, pour chaque module, vous avez un webinaire. Donc, vous avez 4 modules d'enseignement de 3 heures. Vous avez 4 webinaires, donc de 2 heures chacun, qui vont compléter chacun des modules d'enseignement en ligne. Et vous allez ensuite avoir 2 autres webinaires qui auront lieu une fois par mois après la formation pour vous faire découvrir simplement, pour vous permettre donc justement que je puisse répondre à vos questions et qu'on puisse effectivement chercher à approfondir la pratique, de quelle façon que vous pourrez aller plus loin dans la pratique pour ceux qui le désirent. Donc ça, c'est quelque chose qui va être assez intéressant. Donc vous avez un moyen de pouvoir être soutenu après le week-end et vous avez des notes de cours également qui vous sont proposées, tout comme dans le présentiel, et vous avez accès à une communauté. La communauté, qu'est-ce que c'est? C'est un espace dans lequel vous avez l'opportunité de bénéficier des enseignements en ligne dans le même lieu que la communauté. Ça, c'est avantageux parce que des fois, bon, on peut se retrouver mélangé avec j'ai des enseignements en ligne à cet endroit-là, je dois aller à tel autre endroit pour la communauté, puis à tel autre endroit pour faire autre chose. Alors, là, tout est regroupé au même endroit. Donc, vous avez l'avantage ici de pouvoir justement bénéficier d'un encadrement dans un seul lieu et dans lequel vous pouvez justement bénéficier de la communauté qui vous permet, bon, d'échanger entre vous, donc de pouvoir discuter avec vous, entre vous, et de pouvoir effectivement constater que c'est des questions, des interrogations sur la pratique, bien, vous pouvez poser vos questions dans le cadre de ce lieu-là également. Moi, je prends le temps d'y répondre. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose en même temps d'assez dynamique qui peut en résulter, qui est assez enrichissant. Alors ça, c'est donc les 2 volets, deux options qui existent. Puis évidemment, pour ceux qui ont envie de voyager, de bénéficier des 2 approches, bien évidemment, il est proposé donc une réduction de 50%. Alors, si vous avez fait le week-end en présentiel et que vous avez envie de faire le week-end en ligne, bien, vous pouvez le faire, puis il y a une réduction de 50% qui s'applique. Donc, ça fait que vous avez les 2 voies à un prix quand même intéressant. Puis, même chose pour ceux qui ont fait l'enseignement en ligne et qui voudraient un jour prendre l'enseignement en présentiel, vous bénéficiez d'une réduction de 50% également. Donc, vous voyez que ça peut devenir assez intéressant de constater quelque part que vous pouvez enrichir votre pratique à travers ces 2 volets-là à un prix quand même assez intéressant. Donc, vous avez des informations sur la vidéo qui vont vous permettre de plus connaître davantage peut-être les coûts, l'accès à les enseignements, etc. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis moi, bien évidemment, si c'est des questions d'interrogation, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça me fera plaisir de vous répondre. Et puis, au plaisir donc de vous rencontrer en présentiel ou en ligne, quelle que soit la façon que vous allez choisir de suivre cet enseignement-là. Ça me fera plaisir de vous accompagner. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.